Ce que nous appelons démocratisation est en fait quelque chose de très fragile. C'est la énième fois que l'armée intervient dans le jeu politique. Ça veut dire que nous n'arrivons pas à organiser nous-mêmes la gestion de ce que nous avons proclamé. Ces constitutions-là, c'est nous qui les élaborons. Donc c'est nous qui proposons ce qu'il faut faire. Et voilà qu'on n'est même pas capable de les respecter. Parce qu'au fond, il est bien beau de dire qu'il y a une interruption du processus démocratique, mais quel processus? Dans le contexte actuel, le coup d'État vient mettre fin à une situation tout aussi ambiguë du point de vue constitutionnel. Donc vous voyez bien qu'en Afrique, ce que nous appelons processus démocratique, c'est quelque chose d'extrêmement fragile et qui dénote du fait qu'il y a un peu de paresse intellectuelle aussi de la part de notre part, puisqu'on aurait dû questionner tous ces termes-là pour savoir ce que cela recouvre. On a voulu faire vite, on a cherché la facilité en recopiant tout simplement les textes de la Ve République française. Et voilà le résultat, c'est que nous nous dotons d'institutions qui ne sont pas vécues par les populations comme leurs propres institutions, qui ne sont pas vécues par la population comme leurs propres desiderata. Et donc, c'est tout simplement quelque chose qu'une poignée de Nigériens manipule aux grandes dames de l'ensemble de la population qui, elle, ne comprend même pas où est-ce qu'on va. Donc, c'est tout cela qui est rentré en crise. Et le coup d'État vient justement sanctionner cette crise d'un processus très chaotique et qui montre très bien qu'on n'a pas compris l'essence du jeu. La démocratie, avant tout, c'est le pouvoir des pauvres. Ce n'est pas le pouvoir d'une minorité. Or, le processus démocratique en Afrique, c'est pour une minorité, une poignée de personnes, au détriment de la grande majorité de la population. Donc, est-ce que ce processus-là peut être soutenable? Non. Je pense que ce que nous vivons montre qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir pour nous doter de nos propres institutions crédibles et pour que ces institutions soient perçues par les populations comme étant leur émanation.